Je ne savais pas par où commencer cette vidéo, alors je vais commencer par le principal. J'ai passé les 30 derniers jours sans travailler. Je ne l'ai pas fait par choix, envie, obligation, je l'ai fait par nécessité. Parce qu'après 8 ans passés à vivre de ma passion, j'ai, ou plutôt mon corps, m'a lâché. Dans cette vidéo, je vais revenir sur différents points. Le problème des métiers de passion et pourquoi ce n'est pas aussi beau que ce qu'on vous vend sur internet, le réel impact de ces 30 jours de pause dans mon business avec les chiffres réels à la clé et les leçons principales que j'ai pu en tirer et que vous allez pouvoir appliquer dans votre vie et dans votre business. Bon, on va commencer par le commencement. Quand j'entends que mon corps, entre guillemets, m'a lâché, ce qui s'est passé, c'est que un lundi matin, on était mi-juillet, je me lève comme tous les jours, je vais prendre mon café, je vais marcher dehors, et au bout de 5-10 minutes, je sens mon cœur qui souffle énormément. Je sens que j'ai une sorte de souffle, que je respire très fort et que je suis extrêmement fatigué. Pour les gens qui ne me suivent pas sur Insta, je fais 4, 5, voire 6 séances de sport par semaine. Je mange bien, j'estime en tout cas que je suis en bonne santé. Et à ce moment-là, je vois que le simple fait de marcher dehors, même si c'était sous 25 degrés, en fait m'épuisait. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait demi-tour. Au bout d'à peine 10 minutes de marche, je suis rentré chez moi, je me suis mis dans mon lit et j'ai dormi. Et j'ai dormi non pas 20 minutes, une demi-heure ou une heure parce que je m'étais levé un peu trop tôt, non. J'ai dormi 4 heures. Je me suis réveillé, j'ai à peine mangé et j'ai dormi 4 heures à nouveau. S'en est suivi exactement le même planning les jours d'après. Mardi, mercredi, jeudi, en fait, je n'avais plus aucune énergie, mon corps n'avait plus aucune énergie, j'avais plus la foi ni l'envie de travailler, de me mettre sur le PC, d'ouvrir Instagram, j'arrivais plus rien à faire. Donc je ne sais pas exactement ce que c'était, j'ai pas pu mettre de mots là-dessus, mais il s'est passé 2-3 jours avant un truc qui, pour moi, en fait, explique en grande partie cette espèce de déclencheur. C'est qu'en fait, j'ai un ami à moi qui m'a écrit pour me demander si j'étais chaud de partir en vacances. Donc rien d'anodin, hein, jusque-là, c'était quelques jours, on allait couper totalement du business, on allait ranger les ordis, on allait chiller tranquillement. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je lui ai dit oui. Je lui ai dit vas-y, go, on se book telle date, on part en vacances. Et comme ça, moi, pendant quasiment une semaine, je ne vais pas bosser, je vais rien faire, je vais juste enfin profiter. Et c'est à peine 1 ou 2 jours après que mon corps me fait ça. C'est comme si, je le vois comme une sorte de signe d'interprétation, c'est comme si mon corps pouvait enfin relâcher une sorte de pression que j'accumulais depuis très longtemps. Donc c'est assez difficile pour moi de vous expliquer exactement ce que c'était, si c'était une sorte de relâchement neuronal, si c'était une sorte de mini burn-out. Je ne saurais pas dire de mots dessus, mais le fait est que j'ai mon corps qui m'a envoyé un signal fort de me dire « Ok Tony, ça fait 8 ans que tu n'as pas vraiment, entre guillemets, pris de vacances, on va revenir sur ce sujet-là après, je vous assure, mais il serait peut-être temps pour toi de le faire, il serait peut-être temps pour toi de faire une petite pause. » Donc, ce que je me suis dit, c'est ok, pars tranquillement en vacances et laisse-toi le temps de revenir. Je ne m'étais pas donné de date, je ne m'étais pas fixé de 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, juste j'allais revenir retravailler quand mon corps aurait envie de le faire. Et c'est écoulé 30 jours. 30 jours durant lesquels j'ai pas ouvert mon ordinateur, 30 jours durant lesquels je n'avais pas Instagram, YouTube ou quoi que ce soit, 30 jours durant lesquels je n'ai pas géré mes équipes, je n'avais absolument rien à faire pendant 30 jours. La première chose qui peut expliquer un petit peu ce qui s'est passé, et la première leçon, avant de vous parler du problème des métiers passion, c'est le concept de décharge neuronale. En fait, il faut comprendre que votre corps a plein de systèmes. Il a un système digestif, il a un système hormonal, il a un système aussi nerveux. Le système nerveux est stimulé au quotidien. Il peut être stimulé par une activité physique, il peut être stimulé par votre activité de travail, votre créativité, tout ce qu'il y a autour de vous. Et quand vous faites une programmation à l'entraînement, quand vous programmez, je ne sais pas moi, une performance sportive, quand vous accompagnez quelqu'un à améliorer ses performances au squat, à devenir un meilleur athlète, à courir plus vite, on va souvent fonctionner sous forme de blocs d'entraînement et de cycles. Et la raison, elle est très simple, c'est qu'à la fin de chaque cycle, on va avoir une période de décharge. Pendant cette période de décharge, on va diminuer le nombre de répétitions, on va diminuer aussi la charge, et ça peut paraître un peu contre-productif de se dire « c'est bizarre, j'enlève de la charge, j'enlève du poids, j'enlève des répétitions alors que je veux progresser ». C'est tout simplement parce que votre système nerveux arrive au bout. Il arrive au bout de son cycle, il a besoin de se reposer pour progresser, s'améliorer, se renforcer et devenir meilleur sur le prochain cycle. Et
Concrètement, si vous ne faites jamais reposer votre système nerveux et que vous voulez progresser à l'entraînement, eh bien votre corps va tout simplement s'épuiser, vous allez vous blesser. Eh bien ce phénomène, on le retrouve aussi dans les métiers créatifs et dans nos métiers à nous de créateurs de contenu. C'est-à-dire que vous allez tellement constamment travailler tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, tous les ans, sans vraiment faire de pause, ça peut être une pause d'une semaine, de 15 jours, de 3 semaines, d'un mois, que finalement, vous n'allez jamais reposer votre système nerveux. Et je pense que c'est une des raisons qui explique pourquoi j'en suis arrivé là, c'est qu'en 8 ans, je n'ai jamais vraiment reposé mon système nerveux. Et si je ne l'ai jamais vraiment reposé, c'est parce qu'on en vient au deuxième point, c'est tout le problème des métiers passion. Dans son livre du même nom, The Passion Paradox, Brad Stulberg met en avant un concept assez simple, c'est que plus on aime ce qu'on fait, plus on va s'y atteler et plus on va finir par s'épuiser, jusqu'à un point où ça peut devenir une sorte d'addiction déguisée à un travail. Et ça peut paraître assez paradoxal parce que c'est tout ce qu'on a toujours cherché à faire, aimer ce qu'on faisait. C'est tout ce que moi j'ai toujours cherché à faire, de me dire quel kiff de me lever le matin et de vivre de ma passion, de faire au quotidien que des tâches qui m'animent, qui me passionnent et qui me stimulent. Le problème, c'est que cette passion-là, elle a un revers. Elle a un revers de médaille qui est de ne jamais réussir à s'arrêter. Et je pense que vous l'avez déjà vécu, c'est que vous êtes tellement passionné par ce que vous faites que vous êtes constamment branché à votre business. Vous êtes constamment en train de réfléchir, vous êtes constamment en train de créer. Et c'est le problème de la plupart des créateurs de contenu, le problème des métiers passion, c'est qu'on finit par jamais réussir à en sortir. Quand on part une semaine en vacances, on est censé partir avec nos potes et puis on va réfléchir aux stories qu'on va poster parce qu'en fait, c'est intéressant de créer du contenu à ce moment-là. On va checker nos emails parce qu'il faut impérativement qu'on check nos emails. On va partir à Bali et puis on va tellement être incrusté dans nos boîtes qu'on va même pas voir le jour pendant un mois parce que on passe nos journées dans des coworking à bosser de 9h à 19h. Et croyez-moi, j'en ai vu beaucoup des gens faire ça. Et donc oui, évidemment que c'est génial d'avoir un métier qui nous plaît, d'avoir un métier qui nous passionne, mais une des raisons qui m'a poussé aussi à ça, c'est que j'ai jamais réussi vraiment à décrocher de ce truc. Et ça, lié au premier problème justement de la décharge neuronale, c'est qu'en fait, on n'arrive tellement jamais à couper qu'au bout d'un moment, c'est notre corps qui nous oblige à le faire. Et le dernier phénomène qui m'a peut-être poussé à en arriver là, c'est un phénomène qui est aussi tiré d'un livre qui s'appelle le concept de résistance. Et le concept de résistance, il est plutôt simple, c'est que plus on s'approche de la fin d'un projet, la finalisation de quelque chose, plus on va ressentir intérieurement de la résistance. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que cette année, pour moi, elle a été très challengeante parce que je pense que j'ai mis sous le tapis un petit peu ce truc, un petit peu cette idée-là de justement ne jamais réussir à prendre du recul. J'ai mis un peu de côté les signaux que mon corps m'envoyait et je me suis retrouvé à avoir de plus en plus de mal à avancer sur les projets importants, à avancer sur les projets qui comptent dans mon business, les projets créatifs, les lancements de produits, etc. Et sans même m'en rendre compte, j'étais face à cette résistance parce que j'avais jamais réussi à prendre du recul, parce que j'avais jamais réussi à mettre des mots là-dessus et à me poser vraiment à un moment donné et dire « Ok, stop, je fais une pause, je regarde ce qui va ou ce qui va pas et ensuite je prends une décision », que finalement je me suis retrouvé un peu dos au mur face à cette résistance, face à mon business et face à ma décharge neuronale. Donc évidemment, il y a peut-être 1000 raisons de plus qui peuvent expliquer un petit peu ce qui s'est passé, mais ça en tout cas, c'est 3 leçons que je trouve assez intéressantes sur le sujet, un petit peu de la passion, du métier et de tout ce qui peut amener à ce que j'ai vécu. Maintenant, qu'est-ce que concrètement il s'est passé et quelles sont les leçons un petit peu principales que j'en tire? Alors ce qui s'est passé en termes de chiffres, de data, ce que j'ai vécu, c'est plutôt simple. D'un point de vue contenu réseaux sociaux, je n'ai rien publié, même pendant plus de 30 jours. Pour vous dire, je viens justement de tourner ma nouvelle vidéo qui va sortir peut-être début octobre. La dernière que j'ai postée, c'était mi-juillet. J'ai passé 2 mois sans poster sur Instagram, sans poster sur YouTube. Et d'un point de vue résultat, en tout cas sur ces plateformes-là, rien de bien intéressant à dire, forcément, parce que quand on arrête de poster, on arrête aussi d'avoir une certaine croissance. Forcément, sur YouTube, j'ai arrêté de créer du contenu. Il y a évidemment d'autres vidéos passées qui continuent à m'apporter des résultats. Donc, merci le SEO et les moteurs de recherche. Petit point et petit bonus pour ça. Par contre, sur Instagram, il ne s'est rien passé. Je suis revenu tranquillement en story, mais mon audience ne s'est pas développée puisque forcément, je n'ai pas publié de contenu. En revanche, fait assez intéressant, j'ai fait 15 000 € net d'équipe, de staff, etc. sur ce mois-là, donc sur le mois des
30 jours justement durant lesquels je n'ai pas travaillé. Et ça va venir avec des leçons qui vont venir juste après, qui sont aussi assez importantes à noter. Mais honnêtement, je suis assez content parce que pour un mois durant lequel je n'ai rien, absolument rien fait, je n'ai même pas ouvert mon PC, je n'ai même pas répondu à un seul email, j'ai tout laissé mon équipe gérer, j'ai pas posté de contenu, j'ai absolument rien fait. En fait, ça reste un excellent mois. C'est plus que ce que j'ai fait ma première année de business. Et ce qui est à noter et ce qui est aussi assez intéressant, c'est qu'en fait, j'ai un business du coup qui est corrélé. Donc mes dépenses business sont corrélées forcément à mon activité, c'est-à-dire à l'activité que je vais avoir. Et en fait, c'est un mois où je n'ai quasiment eu aucun coût. Vous le savez, on est une toute petite équipe. Ça, c'est un de mes critères importants pour avoir le moins de gestion possible, le moins de coûts possible, le plus de rentabilité aussi. Et en fait, étant donné que c'est un mois où on n'a rien fait, on n'a pas posté de contenu, on n'a pas lancé de produit, on n'a absolument rien fait, forcément, j'ai pas eu de coûts de montage, j'ai pas eu de coûts de gestion d'équipe, j'ai pas eu de coûts communautaires non plus, parce qu'il n'y avait pas de contenu, il n'y avait pas d'équipe, il n'y avait pas de communauté. Le seul truc finalement qui a continué à tourner, on va dire, c'est mon SAV, parce que j'avais quand même quelques petites questions, ce qui fait qu'en fait les coûts de gestion ont été drastiquement diminués, quasiment moins 70%, et qu'en fait ça augmente forcément la marge nette. Donc d'un point de vue chiffre, extrêmement intéressant, et d'un point de vue personnel, en fait c'était génial. C'était génial parce que c'est un mois durant lequel j'ai pu faire énormément de choses. Je suis parti 2 fois en vacances, donc j'ai fait un road trip en Corse, je suis parti en vacances avec mon pote à Barcelone, j'ai fait mon premier tournoi de paddle, j'ai fait mon premier tournoi d'échecs, j'ai fait plein de couchers de soleil, j'ai marché beaucoup, j'ai lu des livres, je me suis reposé, j'ai aussi pris le temps de réfléchir, de prendre un pas de recul et de réfléchir à mon business, à ce que je voulais faire par la suite, parce que je pense que ce concept de résistance arrive aussi à un stade où en fait j'en avais besoin. Je pense que quand vous faites la même chose pendant des années et des années et des années, à un moment donné, il y a ce truc de dire ok, est-ce que je suis sur la bonne voie, est-ce que ce que je fais ça me plaît, est-ce que mon corps m'envoie pas un signal très fort qui fait qu'aujourd'hui je dois réfléchir à ce que je vais faire par la suite. Et le problème, c'est que quand vous avez constamment du bruit dans la tête, vous ne pouvez pas réfléchir à ce que vous allez faire par la suite. Et c'est ce que moi, malheureusement, j'ai fait comme erreur l'année dernière. J'ai vu un premier signal, mais je l'ai vite mis sous la table en me disant vas-y, continue à avancer, continue tes stratégies, continue ce que tu fais, sans prendre vraiment le temps, un mois complet, de me poser les bonnes questions. Et là, mon corps m'a forcé à le faire. Et je le remercie parce que du coup, il y a plein de réflexions qui ont découlé de ça et plein de décisions aussi qui ont découlé de ça. Quid maintenant des leçons à tirer de tout ça, des choses qu'on va peut-être changer à l'avenir et surtout des trucs que vous devez mettre en place aujourd'hui dans votre vie. Je ne vais pas énumérer à nouveau ce que j'ai dit depuis le début sur le concept de résistance, sur le concept de repos, etc. Ça, je pense que vous l'avez inclus, vous l'avez compris. Le truc dont je vais vous parler, la toute première chose, c'est dans votre business d'avoir un maximum de système. Là où je suis extrêmement content, c'est quand même qu'on a fait pas mal de profits sur ces 30 jours-là, alors qu'on n'a fait absolument aucune activité. C'est-à-dire on n'a pas lancé de produit, j'ai pas eu de communauté. En fait, c'est mes systèmes, mes contenus, mes tunnels de vente, mon low ticket funnel, tout ça a continué à tourner, mes pubs ont continué à tourner pendant un mois alors que je n'ai rien fait. J'ai pas géré une seule pub, j'ai pas changé mes nouvelles pubs, j'ai pas augmenté le budget, j'ai même pas touché à mon ads manager, j'ai pas touché à mes autres produits, j'ai pas fait la promotion de quoi que ce soit, mais en fait, j'ai tellement mis en place dans mon business de système de contenu, de conversion, d'acquisition, de tunnel de vente, que mine de rien, ça a quand même bien payé puisque ça m'a permis de générer pas mal de revenus sur un mois où j'ai eu 0 activité. Et ça, pour moi, c'est pas une alerte parce que je l'avais mis en place et je l'ai mis en place. C'est une confirmation de me dire, ok, tu as bien fait de faire ça, tu es sur la bonne voie, continue. Par contre, pour vous, ça peut être une alerte. Une question à vous poser, c'est si demain, j'arrête de travailler pendant 30 jours, qu'est-ce qui se passe dans mon business réellement? Et quand je dis j'arrête de travailler, c'est pas ok, je travaille plus que 2 ou 3 heures par jour, je gère mes mails, j'envoie quelques DM. C'est si vraiment je n'ouvre pas mon PC pendant 30 jours, qu'est-ce qui se passe? En vient la deuxième leçon, c'est une leçon que je vous avais partagée par mail, un petit peu en amont de cette vidéo. Si vous voulez recevoir la série de tous les mails que j'ai partagés sur ce sujet, il y aura un lien juste en dessous, vous pourrez aller lire l'intégralité des articles. Mais c'est la quête des 2 libertés que vous devez avoir aujourd'hui dans votre vie. Premièrement, vous devez avoir une liberté passionnelle, c'est-à-dire en fait vous devez avoir un business qui vous permet de gagner une liberté liée autour de votre passion. Et c'est la première liberté qu'on cherche à avoir, c'est de se dire ok, en fait je passe de j'ai une vie qui me plaît pas trop, j'ai un métier qui me plaît pas trop, à j'ai un métier qui me plaît. C'est la première quête que vous devez avoir parce que vous allez voir que de cette façon, votre vie va radicalement changer. Le fait de passer d'un métier qui ne vous plaît pas, on se réveille le matin, on n'est pas passionné par ce qu'on fait, on a la boule au ventre parce qu'on n'a pas envie d'aller au taf, à
je travaille sur des projets qui me plaisent parce que j'aime ce que je fais, votre vie va changer. Par contre, c'est que le premier niveau. Parce que le deuxième niveau, c'est d'avoir une muse. C'est d'être en quête d'une liberté sous forme de muse. Et ce que j'entends par muse, c'est d'avoir des actifs qui vont travailler pour vous. Quand je parle d'actifs, forcément, je parle d'investissement. Donc ça peut être investir en immobilier, ça peut être investir en bourse, dans d'autres business, peu importe. Et d'avoir une activité dont les revenus sont 100% décorrélés de votre travail, de votre charge de travail, de votre énergie. Pour la simple et bonne raison que si demain, vous voulez arrêter de travailler, vous voulez lâcher votre business, vous n'avez plus la foi de le faire, vous n'avez plus envie de le faire, vous êtes en reconversion, votre sujet ne vous passionne plus, votre business ne vous passionne plus, vous voulez arrêter, si vous n'avez rien construit à côté qui vous permet de subvenir à vos besoins, vous allez être bloqué dans ce premier système. Vous allez devoir continuer quand même à créer du contenu, continuer à développer votre business parce que vous n'avez aucune autre source de revenus à côté qui vous permet de gagner cette indépendance et de gagner cette liberté. J'aime bien, et c'est ce que j'ai dit dans les mails dont je vous ai parlé précédemment, cette notion de devenir rentier. Moi, c'est un truc qui m'intéresse beaucoup. J'aimerais bien devenir rentier avant 40 ans. Mais quand je parle de devenir rentier, c'est pas pour avoir une Lambo et c'est pas pour aller vivre à Dubaï et flamber tout le pognon que je gagne et tout l'argent que je gagne. Quand je veux, et je dis que je veux devenir rentier, c'est surtout pour avoir cette liberté-là. De me dire, bah moi, si demain, mon projet me plaît plus, mon business me plaît plus, ou j'ai envie de pivoter, ou j'ai envie de prendre du recul, je peux le faire. Parce que j'ai les moyens de le faire, parce que j'ai construit d'autres assets à côté. Et ça, c'est une leçon aussi que j'ai pu apprendre durant cette période-là. Donc moi, ça s'est bien passé, mais il y a des questions plus profondes qu'on peut se poser. Si demain, vous tombez malade et que vous ne pouvez pas bosser pendant 6 mois, qu'est-ce qui se passe? Donc c'est important de penser à tout ça et de construire des assets futurs. La troisième leçon, le troisième sujet, c'est encore un concept tiré d'un bouquin qui s'appelle The Innovator Dilemma, donc de Clayton Christensen. Et en fait, c'est un concept que j'ai pu approfondir grandement sur ces 30-60 jours passés à ne pas créer de contenu. Et en fait, le concept est plutôt simple. Quand vous regardez les créateurs de contenu qui perdurent, donc c'est un peu un concept de comment perdurer sur Internet et d'audace. Quand vous regardez les gens qui arrivent à durer dans le temps, qui arrivent à avoir un business qui continue à se développer, il y a toujours deux choses qu'elles ont en commun. La première chose, c'est que ce sont des personnes qui innovent. Elles innovent parce qu'elles testent de nouveaux formats. C'est des personnes qui n'ont pas peur de sortir de leur zone de confort, n'ont pas peur de tester de nouvelles choses. Et en fait, pourquoi est-ce que c'est aussi intéressant de faire ça? Parce qu'on va chercher une nouvelle martingale. Comprenez que si demain, vous avez mis en place quelque chose dans votre business qui vous a amené du point A au point B, en fait, ce qui va vous amener du point B au point C, du point C au point D et tout ça jusqu'à la lettre Z, en fait, à chaque fois, ce ne sera pas la même chose. Ce ne sera pas la même martingale. Ce ne sera pas le même sujet. Et donc, ce nouveau sujet, cette nouvelle martingale, va falloir aller la trouver. Et comment on la trouve? On la trouve en innovant. Et le deuxième sujet, c'est que pour perdurer sur Internet, ok, il faut innover pour les plateformes, il faut innover pour l'audience, il faut innover pour la rétention, pour l'habituation, tous ces sujets, mais il faut aussi innover pour vous. On en parlait avec la résistance juste avant. Si vous voulez continuer à créer du contenu dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, ou en tout cas vous voulez continuer à parler de ce que vous faites, à un moment donné, il va falloir forcément toujours être passionné par ça, toujours avoir cette flamme, et c'est impossible de garder cette passion et de garder cette flamme si vous êtes constamment en train de faire la même chose de la même façon. S'il n'y a pas cette innovation intérieure, s'il n'y a pas cette petite flamme de vous dire « Ok, ce que je suis actuellement en train de faire, oui, ça me passionne », et du coup, ça me donne la force d'aller chercher l'étape d'après, de continuer à créer, à prendre des risques, à tester des choses. Donc, c'est extrêmement important si vous voulez perdurer dans le temps, pour vous, pour votre audience, pour votre business, d'avoir cette innovation, à la fois extérieure, pour plaire à un nouveau public, pour continuer à susciter de l'intérêt envers les gens qui vous suivent aujourd'hui ou depuis des années, et surtout pour continuer à susciter votre propre intérêt à vous. Et la dernière leçon et le dernier sujet, c'est pas réellement un sujet, je vais être honnête avec vous, qui est lié à ce qui s'est passé réellement, mais c'est une réflexion qui découle de ce que j'ai vécu pendant ces 30 jours, parce que j'ai passé beaucoup de temps à réfléchir, j'ai passé beaucoup de temps à lire, beaucoup de temps à écrire, j'ai discuté avec pas mal d'entrepreneurs, on a eu plein de conversations intéressantes, et en fait, je suis convaincu d'une chose, c'est qu'on rentre dans un nouvel ère d'entrepreneuriat, là où les solopreneurs vont dominer l'avenir. Ce que j'entends par solopreneur, c'est des personnes qui ont un profil assez similaire au mien, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui aiment créer, qui sont passionnés par ce qu'elles font, mais qui veulent mettre leur business au service de leur vie plutôt que leur vie au service de leur business. Je sais que c'est une phrase qui peut paraître assez cheesy,
un peu, ok, c'est bon, on l'a vu ça dans des bouquins de motivation, maintenant, dans la vraie vie, ça s'applique pas vraiment. Et en fait, j'ai rencontré beaucoup d'entrepreneurs qui, sur le papier, avaient cette idéologie de se dire, ouais, bah, moi, en fait, j'ai envie de devenir libre, j'ai envie de vivre de ma passion, j'ai envie de faire ce qui m'anime, j'ai envie de kiffer mon quotidien, et qui, à cause de cet effet un peu sociétal, à cause de cet effet de preuve sociale, bah, en fait, je veux monter une grosse boîte parce que bah, comme ça va faire jaser sur LinkedIn, parce que les gens vont parler de moi, parce que je veux devenir une star, parce que machin, parce que truc, parce que l'ego. Et c'est des gens qui se retrouvent à monter des boîtes et des business qui les dévorent de l'intérieur. À la base, ils voulaient être libres et ils se retrouvent à gérer une équipe de 15 personnes, à avoir 15 réunions par semaine, à avoir 100 000 euros de dépenses par mois d'équipe. Pour assurer ces 100 000 euros, bah, il faut qu'ils génèrent plus de 200 000 euros. Sauf que pour générer ces 200 000 euros, bah, ils doivent faire des gros lancements, ils doivent gérer des trucs, ils doivent faire des challenges, ils ont des commissions à donner à droite, des commissions à donner à gauche. Ils se retrouvent forcément avec beaucoup plus de pression et d'heures de travail. Et ils se retrouvent finalement dans une nouvelle prison, une nouvelle rat race, mais une prison qui est dorée. Alors oui, elle est plus belle, oui, il y a plus d'argent, oui, il y a plus de fame, il y a plus de toutes ces choses-là, mais ça reste quand même une cage et une roue dans laquelle tu vas continuer à tourner constamment. Et je suis convaincu aujourd'hui, parce que j'en ai vu passer beaucoup des entrepreneurs, qu'en fait, si au fond de vous, ce que vous cherchez, c'est la liberté, ce que vous cherchez, c'est l'équilibre, ce que vous cherchez, c'est votre bonheur, c'est évidemment aussi gagner de l'argent, mais tout en respectant votre vie et créer un business au service de votre vie plutôt que l'inverse, eh bien, vous devez garder en tête ce cap. Vous devez constamment avoir dans votre ligne de mire ce que vous voulez construire. Et je pense que ces solopreneurs-là, cette ère-là, elle va revenir. Parce que beaucoup d'entrepreneurs sont allés voir ce qui se passait de l'autre côté, ont testé, ont vu et se rendent compte finalement que ça ne leur convient pas et vont revenir en arrière. Et donc, il y a 3 sujets autour de ça. Le sujet de la verticalité, du choix de la liberté et de la fin des grosses équipes. Tout ça, je le détaille beaucoup plus dans un email que vous pourrez recevoir en checkant le premier lien juste en dessous dans la description, parce que cette vidéo commence à être longue et on ne va pas déblatérer bien plus longtemps. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé ce contenu jusqu'à la fin. Il y a plein d'autres vidéos qui vont arriver sur plein de sujets différents suite à ces réflexions-là. On va parler de finance, on va parler d'entrepreneuriat, on va parler de business en ligne. Évidemment, on va continuer, mais dans un format qui, vous le verrez, va être un petit peu différent. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau contenu. C'était Tony. Ciao.